Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en ce 31 octobre. Je vous souhaite que du bon. Voilà. Je tiens juste à rappeler, je crois que je vais faire une affiche, de garder son libre arbitre, d'adapter à sa situation. Il est fort probable que si tu tombes sur cette vidéo, il y a un truc qui doit te parler absolument. Mais maintenant, si ça te parle pas et que ça t'embête, tu le laisses. C'est que c'est pas le moment de l'entendre. D'accord? Et on force rien et on prend le temps qu'on a besoin pour soi, on se détend. Voilà. Et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais faire un tirage à choix. J'ai préparé une petite posture, je vais vous montrer. Hop. Alors, nous avons pour le choix numéro 1 un petit Bouddha. Vous le voyez? Cadeau d'il y a très longtemps d'une personne de mon entourage, ex-entourage. Petite chouette en métal, très lourd, contient du sel. Et on va appeler ça une baleine, un poisson. On va dire que c'est un petit poisson. C'est un taille-crayon. Je sais pas, je le kiffe. Moi, je lui parle, vous voyez. Voilà. Et je vais rajouter un animal totem aussi à chaque petite breloque. Je les montre de plus près. Hop. Allez. On va regarder. On a le grand-duc. Je regardais la chouette quand j'ai tiré celui-là, je regardais la chouette, donc on va le mettre à la chouette. Donc, ce sera le tirage numéro 1 du coup. Tirage numéro 1. On a le grand-duc. D'accord ? Hop. Tirage numéro 2. On a la vache. Je ferai une photo. Hein. Hop. Et tirage numéro 3, on a la jument. C'est quelqu'un qui aime bien les chevaux. Tirage numéro 3, on a la jument. Voilà. La jument. Bon. Hop. On va voir si on peut nous en dire un peu plus. Sur ce dont va nous parler la chouette. Sur ce dont va nous parler Bouddha. Sur ce dont va nous parler petit poisson. Le petit poisson, il y en a beaucoup. Alors, pour la chouette, on a quelqu'un qui aime les frites. Non, qui n'aime pas les frites, pardon. On a quelqu'un du signe astrologique du lion qui n'aime pas les frites. Non. On a, pour le Bouddha, on a donc le choix numéro 2. On a quelqu'un qui mange beaucoup de fruits, qui fait du vélo et qui regarde la télévision. Pour le petit poisson, on a un anniversaire qui arrive.
On a la lettre A. On a le Luxembourg ou le Danemark. Je crois que c'était dans l'autre sens. Hein. Ouais, c'était le Luxembourg. Donc, on a quelqu'un qui travaille peut-être dans l'administratif. On a peut-être quelqu'un ici qui, comment dire, comment on va appeler ça, qui est peut-être femme de ménage dans des bureaux. Vous voyez? On a l'entretien administratif. On a quelqu'un qui nettoie, qui entretient quelque chose. Non, pardon. Vous allez avoir un entretien autour d'une table, d'accord, avec au sujet de l'administratif. Vous allez avoir un entretien avec quelqu'un. On vous dit qu'il y a du champagne qui sort de là. Donc, peut-être, vous allez avoir un accord. Soit vous aimez, soit vous êtes quelqu'un qui, en règle générale, peut-être vendre des biens immobiliers, j'entends. Quelqu'un qui travaille autour d'une table et qui a régulièrement des entretiens avec d'autres gens, mais au niveau administratif, peut-être pour conclure des contrats, parce qu'on a le champagne. Donc, à mon avis, ce sera pour ça. Donc, voilà. Je vais vous laisser regarder à nouveau. Capture d'écran et inverser au pire des cas. Je vais le remettre sur ses mains à lui. Voilà. Capture d'écran et inversé. C'est bon? Je ferai une photo tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Bon. Eh ben, c'est quand même bizarre hein, que le Grand-Duc est sorti. Parce que le Grand-Duc et le hibou, enfin, moi je considère ça comme une chouette parce que j'aime bien les chouettes, hein, mais en fait c'est un hibou. Autour de mon cou, c'est un hibou. Hibou, hiboude. La vache, c'est sacré. C'est en Inde, je crois, qu'elle est sacrée, la vache. On a quand même les énergies de Bouddha, donc ouais, ça rime bien. Par contre, le poisson et la jument. Ouais, vous verrez bien. Alors, on va commencer par... par prendre un thème pour chaque. Celui-là, je le prendrai peut-être, mais je verrai. Je suis pas encore sûre que je vais l'utiliser parce que je ne le connais pas encore. Je me base sur les images. J'avais une image pour le hibou. Je mettrai les minutages à la fin. Une image pour Bouddha. 2 cartes, c'est très bien. Et un petit message d'entrée pour le poisson. Voilà, 2 cartes. Bon. Alors. Ça va être violent. On va les faire un par un. Je vais les laisser comme ça. Ce sera plus simple pour moi. Toujours le temps où je me réveille, vous savez bien, il faut au moins 10 minutes pour que la vidéo démarre, c'est comme ça. On ne me changera pas, et puis je ne changerai pas. Comme ça. Pas le temps. Un message avec celui-là. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Hop. Je vais prendre également un petit dicton avec celui-là. Un message zen, du coup.
Et alors, je vais prendre un message. Amour et lumière. Pour terminer le tirage. Voilà, ça ce sera bon. Ensuite, pour conclure, bah non. Les énergies, je peux les prendre avec ça. Et ce sera bon. Bon, on va commencer avec... Où est-ce que je vais mettre mon truc là? Ça y est, j'ai trouvé un petit socle. Et hop là. On voit bien ici, non? Ouais. Alors, je vais faire comme ceci. Pour le grand-duc. Oh, vous ne le voyez pas bien. Comme je fais jamais le même genre de tirage, voilà. Pour le grand-duc, enfin, le hibou pour le coup, on a donc quelqu'un, on a l'animal totem du grand-duc, d'accord? On a quelqu'un qui n'aime pas les frites et qui est du signe astrologique du lion. On vous parle ici de perte. Je vais regarder dans le cahier ce que ça signifie. Donc, ouais, ça va, on voit. La 23. C'est la carte numéro 23 si le chiffre vous parle. On a donc, bah ouais, c'est la perte. C'est ça, en fait, cette carte symbolise la perte, le vol, peut-être une période d'anxiété, on me dit, dans ce livre. Ça peut être votre nuisance, votre parasite, peut-être la maladie chez vous. On n'annonce pas des choses superbes. Hein. En même temps, la chouette vous dit d'ouvrir l'œil, d'être attentif autour de vous à ce qui se passe en ce moment. Donc, ouais, ça peut... On va voir de quoi... Elles nous disent ces souris sont ravies de leur œuvre, la destruction progressive des possessions et des richesses. Elles grignotent les étoffes, les fruits et le pain. Elles grignotent, elles n'ont aucun respect pour leur propriété, et rongent frénétiquement tout ce qui s'offre à elles tant que personne ne les regarde. Elles symbolisent la perte, soit une réduction progressive de vos économies. Quand elles sont associées aux poissons, c'est la 34, mais là elle est toute seule, ça peut être un vol. Par contre, les souris, elles grignotent, elles arrêtent, elles reviennent, elles grignotent. Donc, ouais, ici on indique le déroulement des événements, mais par bride. Elle peut incarner les difficultés de la vie aussi. Voilà, cette carte, c'est plutôt ça que je ressentais. Cette carte trouble votre esprit et vous conseille de prendre soin de vos biens. Les souris du jeu Lenormand sont de terribles thésaurieuses et sont les plus susceptibles de représenter le vol. Ouais. Il y en a partout. Il y a quelqu'un qui grignote vos affaires, donc bon, on va regarder. Bah, du coup, celui-là, je ne vais pas le prendre tout de suite. On va voir. On va voir. Pour toi, le grand-duc. Oh, le perfectionnisme, ça.
J'ai toqué, j'en peux rien, ça prend du temps. Pour toi, avec la carte du Grand-Duc, on a la simplicité. Avec le choix numéro 1, un choix du hibou. Alors. Hop, 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 hop. On me parle que tu es quelqu'un qui t'adapte facilement aux situations qui se présentent à toi. Et tu prends les choses avec simplicité. Donc, en fait, un problème qui te paraît, qui peut paraître à quelqu'un énorme, toi, tu le prends avec plus de recul et de détachement. On va avoir des choses qui vont te ralentir, d'accord? Ça va être une période, pour le moment, où tu vas être ralenti. La carte du secret, on me demande d'aller lire la définition, donc je vais aller, parce que je le connais, ce jeu, mais... On te dit, brille le plus intensément possible pour éclairer les autres autour de toi. Alors la nuit, la plus noire, se transformera en pluie d'étoiles. D'accord? Malgré tout ça, on te dit de garder espoir, de briller comme tu sais le faire. Parce que de toute façon, tu sais que les choses vont évoluer dans ton sens. Et si tu restes sur tes appuis, si tu restes quelqu'un de correct, en réalité, ça va s'arranger. Il y a un chanteur que j'aime bien qui a dit un jour dans une publication, trop bon, trop con, mais gagne à la fin. On te dit de lâcher prise, d'accord, par rapport à certains secrets qui se passent autour de toi. Tu as un voyage qui s'annonce. Et peut-être tu es quelqu'un qui va voyager, mais qui va semer des petites graines par où il va passer. Dans tous les cas, je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais tes capacités dans ton travail en soi, tes capacités vont grandement s'améliorer grâce à ta guérison. Ah, il pleut. Je pensais que j'avais oublié de faire d'éteindre ma casserole. On voudrait pas avoir un incendie en direct. Quoi d'autre? Ce qui te ralentit là, c'est ta nostalgie. C'est les événements passés. Peut-être des choses que tu gardes secret, que tu n'en parles pas. Tu gardes espoir peut-être de retrouver cette personne. Possible. Il n'y a pas... Écoute, on te dit de lâcher prise, d'accord? Peut-être tu es du genre à distribuer beaucoup de lumière autour de toi, par où tu passes en fait. Et tu as peut-être des gens autour de toi qui te volent cette lumière, qui grignotent un peu ton énergie comme ça, par petits à-coups, pour t'épuiser et te mettre à terre. Mais tu es affaibli et tu n'arrives pas à lâcher prise là-dessus parce que tu es encore bloqué, tu es ralenti par ton passé. Tu es ralenti par un espoir secret de pouvoir te reconnecter, de pouvoir te remettre avec quelqu'un. Et cet espoir-là t'empêche d'aller vers ta guérison, d'accord? Quand tu auras compris ça, que tu dois lâcher prise, voyager, distribuer ta lumière autre part, tu iras vers une guérison qui t'apportera une élévation et une renaissance, en fait. Ton destin.
Quand tu auras fait ce travail, ton destin va t'amener des nouvelles perspectives, d'accord? Il y a un truc qui va se passer dans ta vie, un voyage ou quelque chose, qui va t'apporter de l'émerveillement. Et on te parle de simplicité, tu vois. Donc ça va être en accord avec ton moi profond. Et tu as un engagement imprévu, hein. Donc vraiment, je pense que cette relation que tu as encore en tête, parce que je crois que c'est une relation, ce n'est pas cette relation qui va revenir à toi. Ou si c'est le cas, elle sera différente. Je vais juste regarder. Est-ce qu'on peut me dire si cette relation qui te manque, ouais, la personne qui manque à la consultante ou au consultant, tu adaptes, hein. La personne qui manque à la consultante, est-ce qu'elle va revenir? On te dit non. On te dit non, mais tu es guidé. Tu vas finir par t'apaiser, par retrouver une certaine légèreté. Ça prend du temps, mais n'hésite pas à prier. N'hésite pas à prier parce que quand tu prends ton fardeau, que tu le mets dans les mains du divin et tu dis voilà, je sais, j'ai souffert, cette personne me manque, j'ai souffert, j'y suis encore attachée et ça me bouffe de l'énergie. Je perds de l'énergie à cause de ça. Et j'ai décidé, c'est tout maintenant, d'arrêter de perdre de l'énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine ou qui ne sont pas destinés à être avec moi ou peu importe. Et bien du coup, tu te détaches, tu vois. De toute façon, tu sais très bien, au fond de toi, que toutes les relations que tu as dans ta vie, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, peu importe, même au travail, sont là, ils arrivent dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. C'est très rare d'arriver, de naître, et d'arriver à 20 ans et de rencontrer la personne qui t'est destinée à 20 ans. C'est très rare. Quoique ça l'est de moins en moins parce que nous mettons au monde des vieilles âmes déjà, donc ça arrive de moins en moins, mais ça arrive souvent quand même. Il faut avoir un minimum 40 ans pour trouver la personne que t'aimes. Si tu y arrives avant, tant mieux. Mais si elle te bouffe ton énergie, qu'elle soit là ou pas, c'est pas que c'est peut-être pas la bonne personne, tu vois. Donc on te dit non. Et sur ton voyage, dans ton voyage de lâcher prise, quand tu vas apprendre à semer ta lumière au bon endroit, ton destin va s'ouvrir à toi. Et tu vas être émerveillé de voir les choses sous un autre angle. Tu vas être vraiment comme un enfant. Et tu vas, genre, tu vas voir une libellule qui passe devant ton nez, tu vas être là, oh, c'est trop mignon, tu vois. Pas que tu vas devenir cucu, hein, je dis pas ça, mais tu vas être plus dans l'instant présent. Tu vas être dans savourer les énergies présentes, ce qui se passe autour de toi, dans l'observation. Être dans l'observation. Vois ce qui se passe autour de toi. Vois les gens qui te prennent ton énergie, les gens qui te mettent le doute, les gens, tu vois. Tu dois t'en éloigner. Bon, je vais mettre du spray, j'arrive. Voilà, je suis de retour. Je respire mieux. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui va arriver sur le chemin du consultant? Quel est le profil de cette personne-là? Là, cet engagement-là. Ou tu vas peut-être t'engager sur un chemin imprévu, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet engagement? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va... Tu vas avoir une rencontre. Tu vas décider de t'engager sur un chemin imprévu. À mon avis, c'est ça. Soit tu vas rencontrer quelqu'un qui sera... qui va travailler donc pour le bien commun, tu vois. Essayer de... Je vais mettre ça là. Qui travaille, mais pour les autres. Quelqu'un qui va te faire prendre conscience que tu accumules trop de projets en même temps.
Quelqu'un de bienveillant, de tendre, quelqu'un de constant, qui a une très grande tolérance, beaucoup de tendresse. Quelqu'un qui peut-être a une mauvaise gestion financière, qui a été peut-être... Ah non, tu vas rencontrer quelqu'un qui travaille dans le domaine des finances peut-être. Donc tu vas rencontrer quelqu'un qui... peut-être un avocat, tu sais, pour les médiations, parce qu'ici, on parle de travailler pour le bien commun, donc pour les gens en règle générale, pour les gens qui ont cette incapacité à matérialiser leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dettes, une mauvaise gestion financière, un déséquilibre, ils sont égoïstes, ils sont irresponsables, enfin voilà. Quelqu'un qui travaille sur comment on appelle ça? Sur réharmoniser euh, les finances. Moi, j'entends les finances. À mon humble avis, tu vas rencontrer quelqu'un qui réharmonise les mauvais comportements financiers. Donc, médiateur de dette, conseiller financier, peut-être un psychologue aussi. Ça peut faire ça aussi, un psychologue. Parce que c'est quelqu'un qui travaille sur les traumatismes aussi. Donc, oui, vraiment quelqu'un de bienveillant, d'équilibré. Donc, voilà. On parle d'amour adulte. Donc, oui, ce sera une relation d'amour. On va te prendre un petit message zen. Quelles que soient les choses qui ont disparu avec le passé, le meilleur est toujours à venir. Et on te parle de la date du 7 août. Voilà. Quelles que soient les choses qui ont disparu avec le passé, le meilleur reste à venir. Petit hibou. Et toi, qu'as-tu à nous dire? J'ai pas mis un bazar ici. Est-ce qu'on a un petit message ici, amour et lumière? Un petit message pour la personne qui tombera sur cette vidéo. Ouais, mais abuse pas. Toi, t'as Dieu avec toi, je crois. Pour qu'il se passe ça. Il a plein de trucs à te dire. Il va falloir que tu pries. Il va falloir vraiment que tu pries. Bon, écoute, j'ai l'engagement qui est tombé avec toutes les cartes. D'accord? Donc peut-être tu dois t'engager sur une voie où tu pries un peu plus, tu vois. Retirez-vous du monde extérieur. Recentre-toi. Observez toute chose avec les yeux de l'amour. Observez. Éloignez-vous de l'illusion. Rapprochez-vous de la vérité. Se connecter à l'eau vive. Coopérer, partenariat, offre de belles récompenses. Dieu te montrera le chemin. Ayez la foi pour franchir les portes. Donnez une chance à la paix, la délicatesse et la voie de la paix. On te demande peut-être de voir les choses sous un autre angle. Et moi, je voudrais juste un message pour clôturer ce tirage. Moi, je veux bien faire ce que vous me demandez, mais juste un message, ce serait bien, quoi. Je vais prendre mon âme. Alors, on te dit de passer plus de temps à l'extérieur, donc te reconnecter à la nature. On te dit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1.3.
Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Connecte-toi. Et les lieux de connexion sont souvent les lieux où il y a des arbres, en fait, dans les forêts. Essaye d'aller en forêt. Ça va te faire du bien. L'émerveillement, tu vois, dans la nature. Tu vas avoir besoin de l'arbre, naissance, le verre, la guérison. Comprends? Tu as un petit travail à faire avec ça. Hein. Reconnexion. Voilà. Ce sera tout pour ton tirage. On va passer au tirage numéro 2. Je vais ranger d'abord. Recoucou. Pour toi qui as choisi le petit Bouddha avec l'énergie de l'animal totem de la vache. Je te mets là. Avec ton petit jeton. Non, pas de petit jeton. Je te mets là comme ça. Trop fort. C'est vrai qu'il n'a pas de corps, qui ne tient sur rien. Il est en lévitation. Bon. On va regarder un peu le message. Donc pour toi qui mange des fruits, qui fait peut-être du vélo, du sport, qui aime le vélo mais qui aime aussi regarder la télévision, qui aime rêver, j'entends. On a un enfant, quelqu'un, soit qui rêve d'avoir un enfant, soit qui veut construire un château. Vous rêvez d'un château, vous voyez? On a l'enfant qui regarde un château, et ou quelqu'un qui a réalisé ses rêves d'enfant, hein. Ou qui est nostalgique de son ancienne maison. C'est possible. On va regarder ce qu'elle représente exactement dans le jeu. La carte numéro 19. Ça représente normalement une structure qui offre une protection et une sécurité. Dans le jeu de l'espoir, c'est une tour de guet construite sur un promontoire afin de surveiller la campagne alentour. À l'heure actuelle, il peut s'agir du contrôle des frontières ou d'accès à une zone spécifique. En tant que telle, elle possède la signification multiple qui vont de l'autorité à l'éducation, en passant par les lieux de pouvoir et d'opérations juridiques. Mais moi, c'est pas ce que je vois. À moins qu'elle soit associée à la 13, non. Et alors, la carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. On nous dit exactement: je suis jeune, joueur et immature, j'incarne la nouveauté, je suis un bébé, un enfant ou un adolescent. Petit ou minuscule sont d'autres mots pour me décrire. L'enfant constitue l'un des personnages du système Lenormand. Il indique un jeune individu, mais est aussi considéré comme la symbolique d'une nature enfantine ou d'une personne jeune de cœur. Personne ne veut se faire tirer les cartes par un enfant, ni s'entendre dire qu'il devrait s'associer professionnellement avec un enfant. Peut-être importe-t-il d'interpréter les cartes un peu moins littéralement dans certaines situations. Et là, ce n'est pas le cas. Je crois que vous rêvez de votre ancienne maison. Vraiment. Je pense que ici, vous avez un rêve d'enfant. D'accord? Je pense que vous rêvez de déménager. Vraiment. On va regarder ce qui arrive à toi. Je vais prendre ça ici. Et après, on regardera les énergies principales. De quoi va nous parler le tirage pour Bouddha? Quelqu'un qui rêve d'un royaume plus sûr. Quelqu'un qui se rend compte que les châteaux, c'est que dans les livres. Quelqu'un qui s'est résigné
à ses rêves d'enfant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... On nous parle d'un dénouement. Je pense que vous rêvez de déménager. Vous avez un rêve quand vous étiez petit ou plus jeune. Vous voyez peut-être votre maison d'une certaine manière ou votre famille. Il y a un truc que vous rêviez quand vous étiez petit qui arrive à vous ou vous avez complètement lâché prise et vous abandonnez l'histoire. C'est l'un ou l'autre. Moi, je pense plus que c'est le passé, quoi. Vous êtes vraiment dans les souvenirs, vous voyez? On vous parle d'une période de doute, de conflit avec un homme, d'accord? Il y a un dénouement qui apporte le succès. Vous rêviez d'une famille. On a les messages. Quoi d'autre? Vous allez avoir une communication au sujet d'un conflit avec un homme. Mais on ne me dit pas si c'est un homme du passé. Non, on veut pas. Donc on va le laisser comme ça, on va pas forcer. Quelles sont les énergies de la personne qui me regarde en ce moment? Pour toi qui as choisi le Bouddha, quelles sont tes énergies à toi? Le monde des idées et l'imaginaire. Il y en a trop. Je suis désolée, mais il y en a trop. On a quelqu'un d'insouciant, donc de peut-être jeune en fait. On a quelqu'un qui a laissé aller, j'entends. Peut-être vous aviez un logement. Vous aviez le logement de vos rêves, mais vous avez... suite à une rivalité, vous avez tout laissé tomber. Vous avez laissé tomber ce logement de vos rêves. On a de l'égoïsme, de l'obsession. On a encore le laisser aller, ouais. Ou on vous dit simplement de laisser aller ce logement. Par exemple, si cette tour représente votre famille et cet enfant regarde dans son livre sa famille qu'elle laisse. Elle n'est plus à ses côtés vu qu'elle en rêve, vu qu'elle s'évade dans ses livres pour repenser à sa famille, vous voyez? On va voir. On a le regret, le remords, l'enlisement, les blocages. On a une fermeture sur le monde, vous vous enfermez sur vous-même. On vous dit encore de laisser aller. C'est la réussite de vos projets va se baser sur ce que vous rêvez. Enfin, c'est pas un rêve, c'est de la nostalgie, c'est vraiment comme si vous aviez une histoire passée et qui reste une histoire. Vous voyez que ça doit rester dans un livre. Là, Maintenant, vous êtes peut-être jeune. Dans votre enfance, ok. Dans votre enfance, vous aviez un logement, d'accord, qui de l'extérieur, à mon humble avis, paraissait beau, mais de l'intérieur ne devait pas être si beau que ça. Vous êtes peut-être un enfant adopté, j'entends. Quelqu'un qui se rappelle de sa maison d'origine
et qui se la recrée dans son image, dans son imagination. Quelqu'un qui est nostalgique de cette maison passée. D'accord. Sauf que ce que vous comprenez pas, euh, soit vous avez quitté un logement familial et vous le regrettez, soit on vous a retiré de force quand vous étiez plus jeune. Vous n'avez pas compris pourquoi. Je ne sais pas si vous êtes prêt à entendre la réponse. Si c'est le cas, restez. Si c'est pas le cas, je vous laisse le temps de partir. On vous a retiré à vos parents, dans votre logement où vous étiez, adapté à votre situation, parents décédés, relogement dans la belle famille, peu importe. Quand vous étiez plus jeune, on vous a retiré de l'endroit où vous étiez. Avec votre tuteur légal de l'époque, on vous a retiré. Pourquoi? Parce que vous étiez avec une personne ou des personnes qui étaient égocentriques, qui ne pensaient qu'à elles, qui étaient dans la violence, dans le sectarisme, dans la tyrannie. Vous avez vécu des violences. D'accord? Donc, on vous a retiré de cette maison. C'était des personnes vénales. On vous avait pris sous... Soit on vous avait adopté ou par rapport à des liens de famille, on vous avait mis à un endroit, enfin bref. Soit vous êtes né, mais les gens chez qui vous étiez à l'époque étaient égoïstes, vénales, cupides, immatures, ingrats. Vraiment, c'était des personnes mauvaises, d'accord? Ça vous a créé des traumatismes, des blessures, des tristesses, de la solitude, de la douleur. Euh, J'ai pour moi, on vous a retiré de votre famille à l'époque parce qu'il y a un homme avec qui euh, vous avez des doutes sur un homme, sur le conflit avec un homme, votre père, ou l'homme qui s'occupait de vous était violent avec vous. Vous allez recevoir un message de peu importe d'où. On me dit pas message à SMS, ceci est aussi un message, peu importe. Vos doutes, on a le dénouement sur vos doutes grâce à un message. Ça finit par le succès. Et on vous dit laissez aller le passé. Ne vous entêtez pas à retenir ce passé. Si il est passé, c'est qu'il y a une raison. Parce que tant que tu penses au passé, tu ne penses pas au présent. D'accord? Tu dois absolument te recréer des beaux souvenirs. Si ton enfant intérieur est blessé, fais un travail psychologique, hein, tout ce que tu dois faire, fais-le. Mais une fois que tu as fait tout ça, prie, prie, et prie qu'on te donne les clés pour aller mieux. Et ne t'inquiète pas, ça arrivera. Maintenant, moi, je te propose un truc. Imaginons, tu étais dans une ferme quand tu étais petit ou petite, tu adaptes. J'ai les lettres O, R, G et L. Si tu étais dans une ferme et que tu te souviens d'avoir vu des vaches ou que tu aimes les vaches, peu importe. Va voir des vaches, occupe-toi des vaches, va les caresser. Fais quelque chose que tu aurais fait quand tu étais jeune, mais tu peux le faire maintenant pour nourrir ton enfant intérieur. Prends une photo de toi quand tu étais jeune, si tu en as une. Tu la mets où tu peux. Et tout ce que tu fais qui te ferait plaisir à ton enfant intérieur, tu vois, pour le nourrir, pour lui créer de nouveaux souvenirs, des choses belles dans le moment présent. Ça te créera un futur plus léger, tu vois. Ensuite, n'oublie pas que les enfants, c'est sacré. On n'y touche pas. On n'y touche pas. Tu es peut-être cet enfant qui a été retiré de ta famille, ou tu es peut-être le parent de cet enfant qui m'entend ici.
C'est possible. Peu importe. Si tu es le parent qui a abandonné cet enfant, sache qu'il rêve de revenir à cette maison. Mais il ne peut pas le faire si... Cet enfant rêve de confort et de stabilité. On dit à cet enfant que la victoire arrive. Il faut rester déterminé, avoir plein de courage. Mais ne t'inquiète pas, la victoire, elle arrive. Tu as peut-être abandonné ton enfant à la naissance parce que tu n'avais pas cette sécurité matérielle, ce confort et cette stabilité. Ouais, tu n'avais pas de foyer stable pour ton enfant. Tes parents n'avaient pas de foyer stable pour toi. Ok. Du coup, on t'a placé. Mais on t'a placé chez des mauvaises personnes. Soit on t'a retiré, d'accord, de ton foyer parce que tu étais un enfant maltraité. Soit on t'a retiré de ton foyer, tu rêves de retrouver ce foyer. Parce que l'endroit où tu es actuellement, où tu as été, où c'est ce que tu as vécu plus jeune, tu adaptes à ta situation. C'est avéré être bien pire en fait. Donc, on t'a retiré de l'endroit du foyer où tu étais parce que les personnes avec qui tu étais n'avaient pas cette stabilité, ce foyer, pour te mettre où il fallait pas. Tu as tendance à être impulsif, en retard, j'entends. Tu as tendance à faire preuve d'agressivité. Normal, si ton enfant intérieur est blessé, encore une fois, tant qu'il n'ira pas mieux, ça n'ira pas mieux. Pourtant, tu es quelqu'un qui va être fier, qui va ressentir une certaine fierté parce que tes efforts vont rapporter la réussite. Tu as la richesse qui arrive à toi. Il y a un déblocage qui est en cours et la richesse arrive à toi. Tu pourras récupérer le foyer de tes rêves, en fait. Tu pourras peut-être te rapprocher si tu es à l'étranger de ta famille d'origine. Tu pourras, si tu as eu des déconvenues au niveau d'un placement, te retourner au niveau juridique parce que tu auras les finances pour le faire. Si tu as un projet quand tu étais enfant, tu rêvais... J'entends aussi peut-être c'est ton monde spirituel qu'on a complètement cloisonné quand tu étais enfant, mais tu sais qu'il existe toujours au fond de toi. Ça peut être des possibilités de messages parce que le message précis là, que j'ai dit tout à l'heure, concerne une personne. Le reste peut concerner d'autres personnes, mais ça ici, ça ne concerne qu'une personne. Tu vois, on parle d'action en justice. Tu vas réussir. Mais il faut rester déterminé. Accroche-toi, tu vas y arriver. Tu vas avoir gain de cause. Tu vas avoir réparation sur ce que tu as vécu. Tu vas récupérer ta stabilité émotionnelle, ta sécurité, ta pérennité. Tu vas même te retrouver dans une certaine lassitude de la routine tellement tu vas être calme. Tu vas être bien. C'est ce que j'entends. Tu dois planifier les choses correctement, prendre tes décisions au bon moment, faire preuve, réfléchir avant d'agir. De toute façon, tu as l'intelligence nécessaire pour te sortir de cette situation et évoluer vers quelque chose de vraiment très de succès. Tu vas évoluer. Par contre, on te dit, dans ce succès, évite de faire preuve d'impulsivité, d'arrogance, ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas. Ne deviens pas cet enfant blessé, d'accord?
Parce que les gens qui ont blessé cet enfant voulaient que tu deviennes cette personne mauvaise. Tu vois, une personne cupide, quelqu'un qui a réussi dans la vie par la force des choses, mais qui va détruire aussi les autres sur son passage. Tu ne peux pas devenir comme ça. Tu vaux bien plus que ça. Reste généreux en ayant l'esprit voilà, de discernement. Il faut rester ouvert, avoir l'œil quand même sur ce qui se passe autour de toi. Mais je veux dire, reste dans la générosité, pas dans la débilité, on est d'accord. Reste tempéré, mais ne deviens pas le tyran qui t'a fait du mal à l'époque. Tu vois, reste neutre entre les deux. Trouve le juste équilibre. C'est un travail à faire sur soi. Tu vois, on te dit, de toute façon, il y a de l'amour, de la tendresse, de l'empathie qui arrive à toi. Il y a une personne qui était immature à l'époque, quand elle t'a eu, qui a fui, d'accord, qui se projetait pas avec toi du tout. Et cette personne, pourtant, est douée d'amour, d'empathie et de tendresse. Elle a fait un burn-out. Elle a évité certainement la situation et puis cette fatigue, elle a fui. C'est pour ça que tu as été placée. Ce burn-out a créé des querelles. Ok. On parle encore une fois de dette, hein, de mauvaise gestion financière, enfin, vraiment des choses peut-être dans lesquelles tu es enfermé maintenant, c'est possible aussi. Dans tous les cas, tu as, même aussi au niveau émotionnel, tu as une relation qui arrive à toi. Dans la tendresse, l'amour, les émotions, le romantisme, voilà. Sauf que ça va, c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans un désarroi total dû à ton passé. Tant que tu n'auras pas travaillé ton enfant intérieur, tu ne pourras pas t'engager dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, dans des changements. Tu pourras pas. Tu dois absolument apprendre à guérir ton intérieur. De toute façon, tant que tu ne t'aimeras pas toi-même, tu ne pourras pas aimer quelqu'un. Et les gens que tu rencontres ne sont pas tes médicaments. Tu vois? Donc c'est douloureux, mais il faut le faire soi-même. Et on te dit de vraiment... tu rêves hein, de rencontrer ta moitié ou de retrouver, de pouvoir créer du moins cette nostalgie de l'enfance que tu n'as pas eue. Tu vois, créer un cocon familial, un truc sécurisant. Mais tu l'as déjà en toi, ça. Tu l'as déjà en toi, ce cocon. Le jour où tu t'aimeras inconditionnellement parce que tu es une belle personne, parce que tu le mérites, parce que tu es quelqu'un de bien, le jour où tu t'aimeras inconditionnellement, tu n'accepteras plus que personne ne t'écrase, mais sans pour autant devenir un tyran ni arrogant. Tu seras dans le juste milieu, tu verras. Mais par contre, les critiques ne t'atteindront plus. Genre moi, je sais que les vidéos ne plaisent pas à tout le monde. Bah, je le fais quand même, je m'en fiche. Ça me fait du bien et ça te fait du bien, toi qui m'écoutes là. Bah, c'est le principal. Moi, vous savez, hein, je veux pas des millions d'abonnés. 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 Je veux pas des millions d'abonnés. J'en veux quelques-uns. Je veux juste des gens qui tombent sur cette vidéo parce que le message doit leur parler, point. Abonné, pas abonné, c'est pas ça. Si toi, tu tombes sur cette vidéo et que ça te réconforte dans l'idée que oui, tu dois faire ce travail et de comment tu dois le faire, j'ai tout gagné. Voilà. Si je peux t'apporter cette énergie, cette motivation pour changer, te redonner cette vitalité dont tu as besoin et cet enthousiasme qu'il te manque, eh ben, je le fais. De bon cœur. Tu manques de confiance en toi, tu as peur de la défaite et du coup, comme tu doutes, tu es inefficace.
On te dit de t'apaiser, de prendre du recul avant de prendre une décision et de retrouver ta sérénité, c'est important. On s'en fout que c'est pas parfait, hein. T'es perfectionniste, hein. Je peux rien dire, je suis pareil. Donc voilà. Mais essaye de lâcher prise. Lâche prise et entame les démarches qu'il faut pour aller mieux. Vraiment. Niveau avec un professionnel, peu importe. Tu peux le faire de toi-même, mais tout le monde n'est pas capable de le faire et c'est normal, on est humain. Mais tu peux le faire de toi-même aussi avec l'aide d'un thérapeute. Ça peut vraiment t'aider et te soulager. Alors, je vais regarder un message pour toi. La connaissance de soi est le commencement de la méditation. Si tu sais pas comment méditer, voilà. Bouddha, méditation, recentrer, guérir ton enfant intérieur. La connaissance de soi est le commencement de la méditation. C'est Jiddu Krishnamurti qui a écrit ça et on a la période du 30 mai. Ah oui, tout ce que tu connais, c'est tes blessures. Mais est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es, de quoi tu es capable réellement? Bien plus que tu le penses. Vraiment, bien plus que tu le penses. Et j'en suis persuadée, et je peux mettre mes 2 mains à couper maintenant que je puisse plus écrire mon livre. Je te le dis. Bon, on va te prendre un petit message ici. Qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire? Toi, tu rêves de ce beau château, hein? Il n'était pas beau, ton château. Il était vraiment très moche. On te dit, éloignez-vous de l'illusion, approchez-vous de la vérité. D'accord? Et à un moment donné, il faut accepter aussi les vérités qui doivent arriver à toi. On te dit, avec le psaume 24, versets 4 et 5, 24 alinéa 4 et 5, je ne sais plus comment on dit. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, la justice du Dieu de son salut. Dieu compte tes larmes. Mais c'est pas parce que la roue tourne et que les personnes qui t'ont fait du mal souffrent que tu dois te réjouir. Au mieux, dis-toi que c'est un juste retour des choses et un sentiment d'équilibre. Mais ne commence pas à dire c'est bien fait. Parce que c'est toi qui a un mauvais karma après. Ne t'inquiète pas. Prie, demande-lui. Demande-lui d'aller mieux, Il va pas te guérir comme ça. Nostalgie, tu vois. Il va pas te guérir en claquant des doigts. Il va te donner les pistes pour le faire. À toi d'ouvrir les yeux, de te recentrer sur toi, de méditer sur ton enfant intérieur et de trouver la voie qui t'aidera le mieux à aller mieux. Mais tu en es capable. Tu es une belle personne. Ne l'oublie jamais. Bon. Prends soin de toi. Voilà, je suis de retour. Bon, pour toi qui as choisi là, le petit poisson, on va sur des meilleures énergies, j'espère. Je le mets ici. Hop, comme ça tu le vois. Va voir, renseigne-toi sur la jument. La jument, la gestation, peut-être un enfant qui arrive. Peut-être es-tu en âge d'avoir un enfant. Voilà, peut-être es-tu dans des énergies de la jument. Va voir, renseigne-toi. Bon, on nous parle de quelqu'un qui habite au Luxembourg, ou qui a visité le Luxembourg, ou qui rêve d'y aller. C'est bientôt ton anniversaire, ou c'est ton anniversaire aujourd'hui. Si c'est le cas, joyeux anniversaire.
Ton prénom comporte la lettre A et tu es certainement à table en train de me regarder. J'entends que tu as des entretiens actuellement au niveau administratif. Peut-être c'est ton travail. Euh, Tu vas sortir le champagne si c'est ton anniversaire. C'est déjà une très belle raison. On va voir. Ou un entretien administratif va t'amener ce cadeau qui doit arriver à toi. On parle de... Je les avais pas vus avant. On a la lettre qui arrive à toi. Elle a mis du temps à arriver, cette lettre. Hein. Mais elle est certainement sincère. Et on a l'ours polaire qui sort de l'eau. Bon, on va regarder la signification de la carte numéro 15 dans ce jeu parce que je ne les connais pas encore. Et moi, vous savez bien, je suis transparente. Hein. Je fais tout avec vous, ça prend plus de temps, mais c'est comme ça. Si tu veux que ça aille plus vite, tu mets en accéléré, ça ira beaucoup plus vite. Bon, la 15. La carte de l'ours incarne le pouvoir, la force, la santé et la protection. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance, ma préoccupation. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour toi et qui veut prendre soin de toi, j'entends. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cernée par des cartes négatives. Ici, ce n'est pas le cas du tout. On a juste une lettre. De toute façon, ce sont juste les énergies principales. Hein. L'ours peut indiquer ici une personne qui occupe un poste de pouvoir dans le monde des affaires administratives, ça pourrait parler. Hein. Il peut aussi avoir une connotation matriarcale, peut-être un entretien pour la signature d'un contrat ou matriarcal. C'est... Je veux pas dire de bêtises. Attends, je vais voir ce que ça veut dire. Voilà, j'ai la définition. Matriarcal, c'est les femmes qui détiennent légalement l'autorité et le pouvoir dans la famille et transmettent leur nom aux enfants. Donc peut-être tu es en train de mettre à ton nom un enfant, tu vois. Peut-être tu changes de nom actuellement, tu reprends ton pouvoir personnel. Euh, Chef de famille, tu es chef de famille peut-être, avec les énergies de la jument. Ouais, c'est possible. Tu as le pouvoir. Tu reçois un courrier qui te dit que tu as le pouvoir, que ça y est, tu es chef de ce que tu veux faire. Voilà. Genre, si la société était au nom de ton mari et que tu as divorcé, tu as repris la société à ton nom, tu vois. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a un truc que tu vas fêter de toute façon parce que tu sors le champagne et en plus, c'est ton anniversaire. Donc, voilà, que du bon. J'espère que je vais finir sur un bon tirage. Bon. Qu'est-ce qui arrive à toi? Là, j'ai envie de prendre les marlots. Ah oui. Attends, je vais juste rebrancher celui-là. J'en ai deux parce que je mets les deux, on sait jamais. Au moins, il y en a toujours un qui fonctionne. Alors, pour toi qui as choisi le petit poisson, là. En plus, c'est un taille-crayon. On a encore la lettre qui arrive. On a encore un courrier. Tu as pris des décisions. Tu as un choix qui s'offre à toi. Tu peux reprendre quelque chose à ton nom. Vraiment. Oh, c'est gai. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Maison. Chef de famille. Soit c'est une maison qui va être à ton nom. Soit on va t'offrir une maison. Soit tu déménages et tu as acheté une maison à ton nom.
soit tu es simplement mère de famille célibataire, mais il y a un truc qui va arriver à ton nom. Tu vas encore avoir, on a les échanges, on a le téléphone, hein. On va encore avoir des échanges. Tu as fait un vœu, il y a un truc que tu as demandé. Ouais, voilà. Peut-être tu es maman, hein, et tu as eu un enfant. En fait, tu vas obtenir un accord par rapport à une toxicité, d'accord? On a les lois de cause à effet, donc on a les conséquences. Tu étais dans une situation qui était toxique pour toi, d'accord? Et tu as décidé de reprendre ton pouvoir. Tu as eu un entretien à ce sujet et on te dit tu vas avoir le champagne, donc tu vas réussir. Mais en fait, tu étais dans une situation toxique, peut-être en couple avec quelqu'un, marié ou peu importe. Ouais, voilà. C'est vraiment ça. Et peut-être même tu vas rencontrer quelqu'un qui va te rendre ton pouvoir personnel, hein, c'est possible aussi. Ou à la suite de ça. Hein. En tout cas, tu as eu des échanges pour ça. Tu veux reprendre ta liberté par rapport à une relation toxique, et vraiment, c'est ça. Donc, tu as eu des échanges administratifs, au téléphone, peu importe, où tu as expliqué ce que tu souhaitais pour l'avenir. Tu as dû patienter. Hein. Tu avais peut-être perdu tes repères, j'entends. Et en fait, grâce à ces échanges, tu t'es confié à la bonne personne. Et du coup, il va y avoir un retour de bâton. Donc, le karma, les conséquences, elles arrivent par rapport à cet échange. Tu étais dans une alliance avec une personne toxique. Ici, on a la liberté et la paix. Donc, tu réussis à te libérer. Pour le futur, qu'est-ce qui arrive à cette personne dont c'est l'anniversaire? Tu rumines. Tu as réussi à te libérer de cette situation, mais on dirait que tu es en deuil. Il y a un désaccord, un malentendu. Tu culpabilises? Non. Faut pas culpabiliser. Si tu as voulu fuir d'une situation qui n'était pas bonne, faut pas culpabiliser, tu t'en fous de ça. Toi, tu dois bien te sentir, c'est le plus important. Tu as pris de la distance, tu as perdu tes repères. Crée-en toi des nouveaux. De toute façon, c'est simple. Il y a une rencontre qui arrive à toi qui va t'apporter la clé. D'accord? Rencontre, communication, peu importe. Il y a quelqu'un qui se déplace vers toi pour t'apporter la clé. Hein. Pour te permettre de... Cette rencontre va t'aider à guérir de cette absence. Cette rencontre sera dans le respect mutuel et tu peseras les pour et les contre hein, de cette relation. On te dit de patienter. On te dit de patienter parce qu'il y a des influences extérieures. Champagne. Cette personne n'était peut-être pas consciente. Bon, c'est possible que une nouvelle rencontre t'apporte un meilleur équilibre
t'apprennent à être plus tolérant envers toi-même. Fais attention qu'autour de toi, tu as des influences extérieures et il y a peut-être des gens mauvais, donc ne parle pas trop, d'accord? On essaye peut-être de te laisser dans l'indécision, dans cette indisponibilité parce que tu es encore accroché à cette histoire. Pourtant, tu as réussi à t'en détacher parce que tu es devenue indépendante, mais tu y penses encore. Du coup, soit c'est la rencontre. Je pense que c'est des retrouvailles. Cette personne va revenir vers toi, mais on te dit c'est pas une bonne personne, hein. D'accord? C'est pas une bonne personne. Ou alors, c'était pas une bonne personne. C'était pas une personne positive pour toi. Elle t'a peut-être fait du mal à cette époque, mais elle n'en était peut-être pas consciente, d'accord? Parce qu'elle avait subi des influences extérieures. Il y a fallu du temps et de la patience énorme pour retrouver un juste équilibre et sortir ainsi de cette emprise. Dans tous les cas, soit cette personne revient changée, soit c'est toi qui es sorti de cette emprise de cette personne et tu vas lui mettre un stop, soit vous allez vous réconcilier. De toute façon, tu sauras toi-même ce que tu auras à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Rien du tout. Qu'est-ce qui arrive à toi qui a choisi le petit taille-crayon? Tu sais, le taille-crayon, il a qu'une... il a que... Ah, peut-être quelqu'un qui s'est barré du jour au lendemain. On a le voyage qui arrive à toi, les performances. Tu vas t'élever. Tu vas prendre de la hauteur grâce au déplacement de quelqu'un. Il y a eu une séparation. Dans tous les cas, tu as repris ton pouvoir personnel de femme. Ça, c'est clair et net. Tu as peut-être fait des demandes à l'univers. Tu as peut-être fait des demandes à l'univers pour pouvoir... D'accord, pour pouvoir évoluer un peu plus sereinement. D'accord. Et un voyage va te donner la solution. Un voyage, un déplacement, peu importe. Ici, on te dit que tu es fort nostalgique. Tu dois accepter. Tu dois accepter ce qui s'est passé. Tu as des choses à transmettre. Cette histoire, bonne ou mauvaise, comment elle a pu se passer, t'as transmis toutes les clés pour dire de t'apaiser, pour grandir, pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. De toute façon, tu as un message. Il y a quelque chose, tu attires quelque chose à toi. Tu as le message qui arrive encore, qui va t'apporter l'émerveillement. Donc, tu vas attirer ce que tu as toujours désiré, de toute façon. Ici, on nous parle de travail, de réussite et de plaisir. Donc oui, ça va s'arranger. Tu adaptes ta situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation, perspective? Écoute, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est une ancienne. En tout cas, tu as des nouvelles perspectives qui se présentent à toi, niveau relationnel. Où tu vas voir les choses différemment. Grâce à une personne qui va se présenter à toi. On nous dit que tu es déterminé à t'élever socialement parlant. Il a fallu du temps pour digérer cette emprise que tu avais sur cette relation. Tu as une nouvelle rencontre qui arrive à toi. Soit c'est l'ancienne qui revient et tu lui mets un stop, soit c'est une nouvelle rencontre et tu sabres le champagne avec cette personne. Parce qu'il a fallu du temps, mais tu as réussi à retrouver un juste équilibre. Tu as réussi à retrouver ton respect pour toi-même vis-à-vis de cette séparation. Tu n'as plus cette emprise sur le passé.
Et on a une nouvelle alliance hein, qui t'apporte de la créativité aussi. Et le bonheur. Bon. Ah, ça se répète. Hein. Amour. Un nouvel amour. Un nouvel amour, un amour naissant, peu importe. Vois. Analyse. Tu es... je pense que tu as toutes les cartes en main pour faire tes choix actuellement. Un message pour toi qui as choisi le taille crayon, le petit poisson. Bon, je vais pas les prendre, mais on te dit de respecter ton originalité, de refléter la passion de Dieu, l'amour pur et inconditionnel. Concentre-toi sur tes bienfaits. Suivez le chemin qui est le vôtre, baignez dans la divinité, observez toutes choses avec les yeux de l'amour, retirez-vous du monde extérieur. Peut-être un voyage qui va te permettre de te reconnecter avec toi-même. C'est possible aussi. Voilà. Fais tes demandes à l'univers. Je vais en prendre juste une. On te dit d'utiliser le discernement et la puissance de l'amour. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne plairais pas, je ne serais pas serviteur du Christ. Voilà. Peut-être tu as décidé... peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, justement, qui est croyant, mais pas un croyant religieux, un vrai. Enfin, un vrai. On a une renaissance. Je pense que tu vas tomber sur ton âme sœur. Je pense que tu rêves de tomber sur ton âme sœur. Je pense que ça va arriver. Maintenant, je peux me tromper, comme tout être humain. Tu adaptes à ta situation, tu vois si ça te parle, et si ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Ça va? Eh bien, je te souhaite une bonne fin de journée, enfin, une bonne journée tout court. Ici, le soleil se pointe, tant mieux. Prenez soin de vous tous, et surtout être dans l'amour, c'est important. L'amour de soi déjà, et faire le bien autour de nous, mais sans en faire trop. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je pense fort à vous. Et on va te prendre une citation zen pour terminer. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il n'en a d'abord avec lui-même. Voilà. Avant d'être aimé par les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est ce que je dis. Donc voilà. Un gros bisou, je vous envoie tout mon amour. Et à bientôt.